Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog pour vous parler de l'avancée des choses. Bon alors dans un premier temps, on va parler de la mobilette. Donc la mobilette, qu'est-ce qui s'est passé juste après les remontages du moteur. Donc voilà, on en est là. Donc je l'ai totalement remonté. Je l'ai pas fait en vidéo parce que c'était pas intéressant quoi. Polir un cache-allumage et nettoyer l'intérieur d'un embrayage, c'était pas ouf. Donc en gros voilà, j'ai remplacé les bobines, enfin comme dans la vidéo quoi. J'ai remis une bougie, un antiparasite que j'avais quelque part qui traînait. Et j'ai pas encore nettoyé le filtre à air, mais bon ça je le ferai le moment venu. Et j'ai remonté le carbu partiellement. Donc voilà, je sais pas s'il tourne, je l'ai pas testé. Je pense que je le testerai directement sur la mob. Comme ça ce sera plus simple. Ensuite, j'ai nettoyé mon plateau. Il était franchement dégueulasse, je vous mettrai une photo genre maintenant. Hop. Et donc il était vraiment dégueulasse. Donc je l'ai réussi à bien le revoir franchement. Bon il y a forcément des endroits où la pâture elle pète. Mais ça c'est pas trop gênant. Et j'ai pas envie de le repeindre parce que je le trouve pas trop dégueu. Enfin en assez bon état. Donc j'ai pas envie de le repeindre. Bon ça sert à rien de repeindre un truc. Et comme ça la laisse dans un minimum dans son jus. Donc ça c'est pour le plateau. Et pour ce qui est de la mob, il nous reste un truc. Je me suis attaqué au garde-boue. Donc hop. Le garde-boue avant qui avait des trous, des énormes trous à ce niveau là d'ailleurs. Donc j'ai tout mastiqué. Donc alors ouais, vous me direz que c'est pas propre. Enfin, il y a certains endroits j'ai pas réussi à les revoir, genre admettons là le bout de tôle qui manque, il manque toujours. Mais après comme tout est cabossé un peu partout, je voulais juste boucher un maximum les trous apparents et pas avoir un truc dégueulasse. Donc je voulais juste boucher les trous et que ce soit le plus propre et dans son jus possible quoi. Donc du coup j'ai bien tout rebouché. Là on attaque les vacances. Je vais démonter les moteurs de l'Apollo, je vous ferai peut-être une vidéo vite mais bon comme je ne vais pas être tout seul forcément, pas sûr que les gens avec qui je vais être veulent que je filme. Donc je vous ferai des petits plans comme ça à l'arrache. Et ça ira très bien. Donc pour ce qui est de la meuf voilà, je vais pas tarder à sabler le cadre je pense. Je le ferai pas cette semaine parce que du coup il faut que je m'occupe de récupérer toutes les pièces possibles et stockables, pas trop merdantes, dans l'Apollo bleu. Donc certainement semaine des vacances. Et encore, je démonte le moteur, enfin les deux moteurs cette semaine, enfin ce week-end. Et je nettoie et repeins l'autre moteur de la bleue cette semaine, enfin la première semaine des vacances qui arrive. Donc ça va être compliqué. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'Apollo, j'ai eu pas mal de petits trucs aussi. Donc hop, j'ai un pote qui m'a donné ça. Alors des petites cales élargisseurs de voix. Donc c'est des 10 mm, il n'y a pas les goujons avec. Il va falloir que j'en chope. Mais comme je vais devoir rabaisser l'Apollo, enfin je vais la rabaisser dans tous les cas, je vais voir si je peux pas les revendre à la rigueur pour en acheter des 20 mm parce que les coupelles d'amortisseur sont un peu plus grosses quand c'est sur ressort court et ça touche, enfin déjà là je dois être à 1 ou 2 cm du pneu max. Comme c'est des 10 mm, je sais pas trop, enfin j'ai pas envie de tailler la coupelle, enfin le support en dessous et j'ai pas envie que ça nique mon pneu, donc je vais voir pour en acheter les plus grosses. Tout simplement. Et je vous en avais parlé aussi, je voulais absolument me procurer une paire de feux G40. Donc voilà, c'est chose faite. Donc en voilà un. Hop, le deuxième est là. Enfin, non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, pardon. Voilà. Donc j'ai réussi à les choper. Ça vaut aux alentours de 200 balles avec les ampoules et les plaques derrière quoi. Donc j'ai réussi à les avoir pour zéro. J'ai juste fait un échange de pièces que j'avais sur la bleue qui me servait à rien, que j'allais pas utiliser. Donc du coup il m'a dit, ça te dit, j'ai ça et tout. Vas-y, pas de soucis. Donc les deux petits feux G40 très sympas que je vais installer certainement ce week-end. Du coup comme j'aurai un peu le temps, enfin comme on sera dans l'Apollo, je vais certainement l'installer ce week-end. Et le mec, je lui avais vendu une pièce de carrosserie intérieure, enfin un bout de plastique grand comme ça pour mettre la ceinture. Et il avait pas de monnaie du tout, je lui avais vendu 5 balles. Il m'a dit ouais j'ai pas de monnaie mais à la rigueur si tu veux j'ai ça et je te le donne. Un volant de GT. Donc bah oui, j'ai accepté le deal et donc du coup je me retrouve avec un volant de GT en plus pour mettre dans la Polo. Donc je verrai si enfin, si ça me plaît bien. C'est pas spécialement le volant que je voulais mettre un volant plutôt sport fort fin là, un peu dans les genres Momo. Et là, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il manque les ressorts, mais j'ai
j'ai les ressorts du volant de la Polo noire. Donc ça, c'est franchement pas gênant. Donc voilà. Et la dernière chose super importante, c'est que je me suis procuré un trépied. Vous avez vu, là, vous êtes plus haut déjà. Et ça bouge pas. Forcément, si je fais ça. Mais je me suis procuré un trépied. Donc, je vous le montre tout de suite. Voilà le trépied en question. Donc c'est un trépied Wish que j'ai payé 7 balles. Bon, il arrive avec un petit POC ici, à ce niveau-là. Il y a aussi des petits POC à l'intérieur, un peu genre là-bas. Hop. Bon, pas ouf. Ouais, là. Là et très certainement là, voilà. Donc c'est pas, bon, c'est pas bien grave. Et ce qui est bien sur ce trépied, c'est que vous pouvez, hop, vous déplier une jambe. Hop, alors, une main c'est un peu compliqué. Donc vous avez cette taille-là. Vous pouvez déplier une deuxième jambe pour obtenir cette taille-là. Et vous pouvez déplier une troisième jambe pour obtenir cette taille-là. Donc cette taille-là, c'est équivalent à 1m5, je crois, un truc comme ça. Donc grosso modo, ça nous fait ça. Voilà, enfin vous voyez à côté de ma jambe. C'est pas dégueu, enfin 1 mètre quoi. Vous savez à quoi enfin, ce que ça représente 1 mètre. Donc ouais, comme je disais, je l'ai payé 7 € sur Wish. Je pense que je vais l'améliorer un petit peu, enfin l'améliorer, entre guillemets. Je vais juste ajouter un tube là, plus long, pour que la caméra soit plus haute, genre 1 mètre 50. Pour dire de pouvoir filmer à hauteur humaine quoi. Pas être obligé de le mettre sur une caisse. C'est surtout pour ça que je l'ai pas fait. Parce qu'avant j'avais un tout petit truc de merde là d'appareil photo qui se plie. Donc c'était un peu nul. Voilà. Comme je vous disais, je vais peut-être l'améliorer. Et forcément je filmerai ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, j'espère que cette petite vidéo pas très longue vous a plu quand même. Pour vous montrer un petit peu l'avancement. Je suis désolé de ne pas vous avoir filmé le mastic sur le garde-boue. Mais c'est un truc que je ne savais pas faire. Donc je voulais pas apprendre aux gens quelque chose que je ne savais pas faire. Donc le remontage du moteur je savais faire. Et encore je l'avais jamais fait mais je savais le faire. Le mastic maintenant, la prochaine fois que j'ai du mastic à faire, je peux vous le montrer parce que je sais le faire. Tout simplement. Donc je vous montre un petit peu le petit bordel là. Et puis à la rigueur je vous ferai un petit vlog avec de la musique tout ça sympa sur le démontage du moteur avec quelques petites scènes sympathiques. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et puis à vous abonner surtout parce qu'on est une cinquantaine. Et c'est cool. Et il faut augmenter. Voilà. Allez. Salut.